Il est 9 heures sur la barge Edmond, un câble hydraulique vient de se rompre et a déversé 300 litres de liquide au niveau du chantier de l'urbanisation en mer. Rassurez-vous, il s'agit simplement d'un exercice, un test grandeur nature qui avait pour vocation de s'assurer de la bonne coordination des différents services impliqués si un tel scénario devait se produire. On a des procédures avec des services à informer. Donc l'entreprise, lorsqu'elle constate là en l'occurrence une pollution aux hydrocarbures, elle doit informer certains services de l'État. Ensuite, il y a les opérations qui se déroulent. Ce qu'on a voulu tester d'abord, c'est que les procédures d'alerte fonctionnent bien. Et donc ça a permis sur le terrain très vite, dès 9 heures, de faire agir les acteurs sur le terrain. Ensuite, très rapidement, une cellule de crise qui elle aussi prévue dans les procédures s'est réunie, qui a permis de contrôler le déroulement des opérations jusqu'à la maîtrise de la pollution et la fin de l'exercice déclaré par la DPMA. Donc voilà, c'est les deux premières choses qu'on veut tester, c'est la réactivité des procédures d'alerte, le fonctionnement de la cellule de supervision. Outre la cellule de crise, il a fallu ensuite déployer un important dispositif de confinement, la récupération et l'absorption du liquide déversé et la fermeture temporaire du port Hercule afin d'éviter une plus grande propagation de la pollution. À la manœuvre pour gérer une telle catastrophe, la direction de la division de la police maritime et aéroportuaire, en association avec le corps des sapeurs-pompiers, la direction des affaires maritimes, les équipes de Bouygues Travaux Publics Monaco et leurs sous-traitants, mais aussi la Société des ports de Monaco, la mission Urbamer, ainsi que la SAM de Lens-du-Portier. Dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle le niveau 2, c'est un niveau très important de pollution, et donc qui a nécessité alors à peu près 7 navires, plus la barge d'Ecotank, et une vingtaine de personnes étaient mobilisées pour la bonne fin de cette mesure. Toutes nos procédures sont déjà établies par avance et on s'entraîne entre guillemets sur ce type de... Simplement, les pollutions précédentes n'étaient pas de tel niveau. Et en particulier celle-ci, et c'est ce qu'on voulait tester, impliquait le déploiement d'un écran anti-pollution à l'entrée de Port Hercule. Et donc on voulait savoir si la communication fonctionnerait bien, si le déploiement se ferait dans des temps rapides. Et ça, c'était le test qu'on n'avait pas pu tester avant. Dieu merci, on n'avait pas eu des pollutions de ce niveau-là, mais on voulait pouvoir faire le test. Un lourd dispositif qui a pris fin aux alentours de 10h30, un succès pour ce test grandeur nature. Le chantier de l'urbanisation en mer, quant à lui, continue sa progression. 5 caissons restent aujourd'hui à être positionnés. En juillet, la ceinture de protection sera fermée. La fin des remblais est prévue pour le mois de novembre.